L'exemple le plus beau, peut-être, qui a pu être réalisé de cette libération des formes, c'est celle du Goetheanum, qui est construite en Suisse. On a notamment cette belle image avec la maquette qui est en cours d'élaboration, donc de réflexion du projet, avec ce bâtiment qui était assez extraordinaire, avec 2 dômes, qui ont beaucoup inspiré d'autres constructions par la suite, et qui, malheureusement, a été détruit par un incendie donc à la fin de 1922 et la première journée donc de la nuit de 1922 à 1923 qui a été brûlé. Et donc du coup ce premier bâtiment qui était en bois, qui était vraiment intéressant parce que c'était vraiment un bâtiment d'expression architecturale fort, puisqu'il y avait des formes importantes, mais également tous les matériaux avaient été étudiés spécifiquement, c'est-à-dire que les colonnes à l'intérieur étaient de bois différents, et donc chacun avait aussi une teinte différente, un toucher différent, et aussi une odeur différente, et donc c'était vraiment une œuvre d'art totale, comme il en a peu existé avant cette réalisation. Donc le bâtiment étant détruit, Steiner décide de construire un deuxième bâtiment qui cette fois-ci va être en béton, donc une forme aussi plus moderne, des nouveaux matériaux, et qui va peut-être aussi s'inscrire plus dans la forme de la montagne, devenir peut-être un objet architectural, mais qui a l'air d'être aussi naturel dans son environnement. Et on a un bâtiment qui est encore une des premières et une des plus réussies constructions qui soit liée autour du béton. Et donc le bâtiment est commencé dès 1928, il est en usage de 1928. On peut déjà donc l'utiliser pour les différents anthroposophes qui s'y rendent, mais il est poursuivi sur des dizaines d'années. Et donc il y a encore des travaux qui sont menés. Et on a notamment la salle intérieure qui est très belle, qui met en avant voilà, toute la pensée aussi de Steiner et qui est enrichie par toutes celles des anthroposophes qui l'ont suivi. Et le Goetheanum est assez connu en tant que forme, en tant que bâtiment. On connaît moins aussi l'ensemble des constructions, notamment utilitaires, qui étaient réalisées autour de ce bâtiment. Et on a toute une suite de bâtiments comme le relais pour l'électricité, le transformateur, les différents pavillons pour réaliser le bâtiment, un peu comme sur les chantiers des cathédrales, il y avait donc tous ces bâtiments, les loges et autres qui étaient autour de la cathédrale. Et on a des bâtiments assez extraordinaires, comme la chaufferie par exemple, où on a vraiment l'expression aussi de la fonction, on a l'impression de voir la fumée sortir par la cheminée qui s'exprime. Donc là, on était resté pour le moment en Europe.